Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Le Perchec, médium guérisseur. Aujourd'hui, je fais un nouveau type de vidéo où je vais faire ma première canalisation en direct. Depuis quelques jours, et en fait, grâce à plusieurs séances, j'ai compris un schéma que j'avais et avec lequel je suis pas du tout d'accord et que j'aimerais vraiment changer. Et je me dis que, en fait, en travaillant dessus et en travaillant dessus avec deux autres personnes en séance, je me rends compte que c'est certainement une croyance qui est fondamentale pour les humains et qu'il est temps de changer. Donc cette croyance, c'est que en fait j'ai besoin de souffrir pour apprendre et que j'ai aussi besoin de souffrir pour profiter ensuite des bons moments que j'ai. Et il y a une autre croyance qui est rattachée, qui est juste après, c'est j'ai besoin de perdre ce à quoi je tiens pour comprendre enfin la valeur que ça a. Et vraiment, en fait, ces deux croyances limitantes, elles sont ancrées bien profondément et j'ai vraiment l'impression que ça me pourrit la vie, que ça m'empêche de travailler. Quand j'essaie de voir la source de tout ça, que ce soit chez moi ou chez mes patients, ça remonte souvent à des vies antérieures très profondes. Et je me demande si on a vraiment encore besoin de ces schémas. Donc là, la question c'est, j'ai envie de demander à mon moi supérieur et de vous partager la réponse de à quoi ça sert d'avoir ces schémas, est-ce qu'ils sont encore d'actualité, est-ce qu'on en a besoin à notre époque, en 2021. Donc je me connecte et je vais voir s'il y a des réponses. Ok, l'info que ça me montre, c'est que vraiment, en fait. Ces schémas, ils avaient du sens il y a très longtemps. En gros, ça me montre comme une autre époque, un autre monde. Donc c'était bien sur cette Terre, mais il y a un moment où, sur cette Terre, il y a bien longtemps, la fréquence de la Terre était plus lourde, c'était plus dense, et il fallait comme... J'aime pas du tout ce concept, mais il fallait comme lutter. Lutter et ancrer fortement dans la matière pour que les choses se changent. Et donc, voilà, là-bas, à cette époque-là, la dualité, c'était vraiment très important. Le concept de dualité, il était vraiment très important. C'était, on va connaître des moments agréables et des moments désagréables. Et pour savourer les moments agréables, on va avoir besoin de relativiser ça par rapport aux moments désagréables qu'on a connus. Et ça me montre comme si on a tous fonctionné comme ça pendant très longtemps. Et puis là, il y a comme une rupture où ça me montre, ces dernières années, c'est pas la Terre. En gros, ça dit, la Terre a déjà changé de fréquence. Nous, j'entends partout que tout est en train de changer, que la Terre change de fréquence, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. En fait, ça dit, non, non, c'est déjà fait. La Terre a déjà changé de fréquence, mais vous n'êtes pas encore acclimaté à ça. Et donc, dans la nouvelle fréquence, il n'y a plus besoin. La vibration est beaucoup plus fine. La conscience, ça dit, la conscience est suffisante. Et ce que je comprends là-dedans, c'est, et ça me dit oui, c'est un peu la conscience de ce qu'on a déjà traversé avec toutes nos vies antérieures, toutes nos mémoires, la conscience de la souffrance qu'on a connue, qui fait partie de nous aussi dans nos mémoires, elle est suffisante pour maintenant passer à une nouvelle phase de vie où c'est paisible, où c'est doux. Et donc la dualité, elle existe toujours, mais à des espaces-temps très très différents. C'est nos anciennes vies où on a connu, moi je sais que j'ai connu des moments des vies avec beaucoup de souffrance, où j'ai éprouvé la douleur, j'ai été la cause de beaucoup de douleur. J'ai déjà testé tout ça pendant très longtemps. Et que moi je sais que dans cette vie j'aspire à de la simplicité, de la fluidité, de la paix. Et que voilà, ça dit, la dualité, ça existe, mais maintenant, c'est à différentes échelles de temps. En tant que, dans d'autres vies, tu as connu la souffrance. Maintenant, tu vas pouvoir apprécier la paix parce que tu as conscience que tu as déjà vécu ça. Et aussi parce que tu as conscience que d'autres le vivent autour de toi. Et juste le fait d'être relié aux autres par nos perceptions, être connecté à la souffrance de d'autres, ça nous rappelle que nous, on a déjà connu ça et qu'on veut vraiment autre chose. Ok. Je demande s'il y a d'autres choses. Ça a l'air hyper puissant, j'ai des larmes qui coulent. Ok.
Je demande s'il y a autre chose pour la compréhension. Ça dit que, bah, en gros, je perçois bien que c'est un des piliers de l'humanité, ces deux croyances, que voilà, il faut souffrir pour apprendre, il faut souffrir pour apprécier, mais ils disent clairement que c'est plus nécessaire sur les nouvelles vibrations. Et que donc voilà, tous ceux qui ont la capacité de changer leur programme, il est temps qu'ils le fassent. Ça va être bien pour eux, ça va être bien pour le reste de l'humanité. Donc moi j'ai changé mes programmes, j'accompagne mes patients à le faire pour ceux qui en ont besoin et qui sont touchés par ça. Il faut que ça vous parle aussi, hein. Si ça vous parle pas, tout ça, voilà, on met de côté. Et là ils disent ouais c'est bien de faire ce nettoyage à grande échelle pour libérer libérer tous ceux qui en ont besoin. Je demande s'il y a autre chose. Ça me montre comme un vent de fraîcheur, une nouvelle humanité qui arrive. Et que ça fait partie des piliers à changer pour la nouvelle humanité. Et là, ça coupe. Donc j'ai l'impression que... Enfin, voilà, je sais pas si ça vous a parlé tout ça. En tout cas, moi, c'était une question que je me posais en ce moment, qui a beaucoup d'importance. J'ai l'impression que ça touche aussi tous les gens de mon entourage. Hein. J'ai l'impression que cette croyance, on est nombreux à s'être construits dessus et qu'il est temps de la changer. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, à bientôt!